Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi matin, nous venons encore devant le trône de la grâce avec sincérité et humilité. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent sous une pression énorme à cause des difficultés financières. Certains ne dorment plus la nuit à cause des dettes accumulées. D'autres empruntent ici pour aller rembourser ailleurs et entrent dans un cercle sans fin d'endettement, de stress et d'angoisse. Il y a même des hommes et des femmes qui ont perdu la paix. Oh my God, je parlerai de la paix aujourd'hui. La santé mentale. Et certains sont allés jusqu'à mettre fin à leur vie parce qu'ils ne voyaient plus d'issue à leurs problèmes financiers. Mais ce matin, Dieu nous appelle à revenir à lui avec vérité dans nos cœurs. À ce niveau, enfant de Dieu, tu dois examiner sincèrement ta vie. Si tu es tombé dans le piège des dettes, viens devant le Seigneur avec repentance. Demande pardon à Dieu pour les mauvais choix, pour les dépenses motivées par la comparaison, l'envie ou la pression de paraître devant les hommes. Car souvent, l'esprit de convoitise pousse plusieurs à vouloir posséder ce que Dieu ne leur a pas encore donné. Et cela ouvre la porte au joug de l'endettement. Le Seigneur ne veut pas te voir esclave des dettes, car selon sa parole dans Deutéronome 15:6, il t'a destiné à prêter et non à emprunter. Beaucoup ont ouvert les portes à cause des dettes. Tu empruntes l'argent de quelqu'un, puis tu refuses de rembourser. Cette personne commence à prononcer de mauvaises paroles contre toi. Et cela t'atteint parce que toi-même, tu as créé un point de contact par la mauvaise foi et le manque de vérité. Écoute, la Bible dit que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais ici, il y a une cause. Parce que tu as blessé, trompé ou attristé quelqu'un par ton comportement. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher dans l'intégrité, l'honnêteté et la crainte de Dieu afin de ne pas ouvrir des portes inutiles dans nos vies. Ce matin, demande à Dieu la grâce de sortir de ces cycles. Commence avec bonne volonté à rembourser petit à petit ce que tu dois. Même si cela semble insignifiant, Dieu voit le cœur sincère et il est capable de te surprendre par une porte inattendue, une aide providentielle ou même l'annulation miraculeuse d'une dette. Mais il faut aussi apprendre la discipline financière et marcher dans la sagesse. J'entends une prière monter ce matin. Jésus, Seigneur, pardonne-moi l'esprit d'envie qui me pousse à convoiter des choses et à m'endetter pour les posséder. Bien-aimé, commence à renoncer à toute convoitise au nom de Jésus-Christ. Que toute racine d'envie soit arrachée de ton cœur par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, livre entre mes mains tout roi maléfique et tout royaume qui insiste pour gouverner mon année selon ses plans maléfiques au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse de te laisser dominer par la convoitise des yeux. Je décrète et je déclare que tu prends tes responsabilités spirituelles. Tu utilises le pouvoir divin, oh my God, et tu t'alignes dans l'obéissance aux ordonnances de ton Dieu pour dominer et accomplir ta destinée au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Sa grâce est là, sa grâce est là. Merci Seigneur. Bien-aimés, en regardant les réalités du monde actuel, nous comprenons pourquoi plusieurs enfants de Dieu vivent dans une profonde agitation intérieure. Beaucoup sont écrasés par les responsabilités, les combats de la vie, les pressions familiales, financières et spirituelles. Même dans l'Église, plusieurs servent Dieu avec un cœur fatigué. Derrière
Derrière certains sourires se cachent des nuits sans sommeil, des pensées lourdes et des cœurs remplis d'inquiétude. L'ennemi utilise souvent la pression comme une arme pour affaiblir les enfants de Dieu. Lorsqu'un homme vit constamment sous tension, son âme s'épuise peu à peu, son esprit devient lourd, il prie mais n'arrive plus à entendre clairement la voix de Dieu. Il commence à perdre sa sensibilité spirituelle, son discernement diminue et il devient facilement découragé. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens vivent aujourd'hui dans la peur, dans l'angoisse et dans une fatigue émotionnelle permanente. Oh my God, sous le son de ma voix, je vois quelqu'un être libéré de ces choses au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, même les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. On peut être utilisé par Dieu, porter une grande mission, mais traverser des saisons de forte oppression intérieure. La pression prolongée finit parfois par rendre l'homme fragile émotionnellement. C'est ce qui arrive au prophète Élie. Après avoir vu la puissance de Dieu se manifester de manière extraordinaire, il est tombé dans un profond découragement. Il regardait ses combats, ses responsabilités et l'ingratitude des hommes au point de demander à Dieu de reprendre sa vie. Cela nous montre qu'on peut être spirituel et malgré tout manquer de repos intérieur. Mais David, lui, avait découvert une clé importante: apprendre à trouver le calme au milieu de la tempête. Dans un moment où tout semblait perdu, où ses propres compagnons parlaient même de le tuer, la Bible dit qu'il fortifia son cœur dans le Seigneur. Avant même que Dieu ne lui donne la victoire, David retrouva d'abord la paix intérieure. Et c'est après cela que Dieu lui donna une direction claire. Oh, plusieurs aujourd'hui sont tellement agités intérieurement qu'ils ne remarquent même plus les interventions de Dieu dans leur vie. L'inquiétude excessive trouble l'esprit, fatigue les émotions et empêche parfois de discerner les portes que Dieu ouvre. Il y a des bénédictions que Dieu place près de nous, mais le cœur troublé ne parvient pas à les saisir. C'est pourquoi la paix intérieure est une nécessité spirituelle. La Bible dit: recherchez la paix et la sanctification sans lesquelles, au pluriel, personne ne verra le Seigneur. Cela signifie aussi voir Dieu agir dans nos situations. Quand le cœur est rempli de paix, il devient plus sensible à la présence et aux directions du Seigneur. On a l'habitude de dire seulement: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la Bible dit que c'est la paix et la sanctification, sans lesquelles a été au pluriel. Donc, sans ces deux choses, Jésus lui-même disait à ses disciples: quand vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Avant même le miracle, avant même les guérisons, la paix devait être installée. Car partout où Dieu veut agir puissamment, sa paix doit d'abord régner. Oh, ce matin, je prie que la paix de Dieu puisse régner dans ton cœur au nom de Jésus. Oh, on dirait que tu ne comprends pas. Je dis que la paix de Dieu règne dans ta maison au nom de Jésus. Donne-moi 3 amen in Jesus mighty name. Alléluia. Ce matin, apprends à garder la paix même au milieu des combats. Apprends à rester calme même lorsque les vents soufflent contre toi. La paix de Dieu ne dépend pas de l'absence de problèmes ou des épreuves, mais de la présence de Dieu au milieu des problèmes. Je prie que Dieu te remplisse d'une force nouvelle afin qu'au milieu de chaque situation difficile, ton cœur demeure dans le repos. Que Dieu enlève de toi l'esprit de panique,
la peur et l'agitation intérieure, que même dans les saisons compliquées, tu gardes la paix surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Ma main levée, je déclare que la paix de Dieu envahisse ton cœur, ta maison, tes pensées et toute ta vie au nom puissant de Jésus. Shalom.